La compréhension de ses forces et de ses faiblesses est à la base de toute vraie progression. Pour une communauté unie et forte, Mentalité Pensée vous présente une série de podcasts visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Relevons le défi. Bonjour. Ce que nous allons faire, plein de gens déjà le font. Sur Internet, il y a bien sûr plein de gens de valeur et de bonne volonté, appelés des influenceurs, qui font plein de podcasts et de lives pour essayer d'éduquer, inciter et aider les gens à améliorer leur vie. Les sujets que nous allons traiter dans nos séries de podcasts ne sont pas des sujets inconnus. Ce sont des affaires que nous connaissons déjà, que nous entendons assez souvent, mais que nous n'accordons jusque-là pas vraiment de l'importance. Des notions pourtant substantielles et fondamentales, mais qui généralement restent abstraites et qui généralement aussi restent seulement au niveau de l'intellect après les avoir entendus. L'intellect se rapporte aux connaissances, à la quantité d'informations accumulées dans le mental et à la capacité de raisonner par rapport à ces informations. L'intellect a une vue partielle de la réalité. Il participe toutefois à l'intelligence. L'intellect, c'est quand on dit « je sais des choses, je connais des choses ». L'intellect est donc une simple accumulation d'informations venant des autres, venant du dehors, et qui sont mémorisées. L'intelligence, elle, est la capacité de répondre à une situation spontanément, dans l'instant présent. La capacité d'aller au-delà, la capacité d'avoir une vue globale d'une situation, d'une réalité. Ce qui fait que dans chaque situation, on peut être intelligent ou ne pas l'être. L'intelligence, c'est une vision pénétrante. C'est une faculté de perception et de discernement qui permet de voir différemment, sans conditionnement, au-delà des traditions, au-delà des coutumes, au-delà des doctrines, au-delà des dogmes et au-delà de l'intellect. Notre but donc est vraiment de faire appel à votre intelligence. Notre but avec nos séries de podcasts est vraiment d'aller au-delà de l'intellect, au-delà du simple fait d'entendre les intervenants parler, mais d'activement toucher l'écoute, de toucher la conscience des gens qui vont les écouter. Il y a une nette différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est là que ça se passe. C'est vraiment là qu'on commence à vraiment comprendre, à prendre conscience et à vouloir agir concrètement pour le mieux. Face au grand flot d'informations, de distractions de toutes sortes, complètement accaparantes et captivantes des réseaux sociaux et des médias, nous espérons que nous serons vraiment à la hauteur de l'objectif visé pour une communauté unie et forte. Au fil des séances, chaque séance durera environ 1 heure, nous aurons divers intervenants de diverses nationalités noires
et des experts noirs en neurosciences, économie, psychologie, PNL, croissance personnelle, historiens, etc. Et chaque séance se déroulera autour d'un thème spécifique. Nous vous demandons donc de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de la disponibilité de chaque nouvelle séance. Et nous vous demandons de rejoindre la communauté Noir Plus sur Facebook en cliquant sur le lien. Nous sommes et resterons ouverts à toute suggestion, commentaire ou critique constructive dans le respect. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, bienvenue à la deuxième partie du sujet de notre 10e podcast sur le thème « Religion, innombrables églises, ésotéristes, mystiques, sorciers. On avance ?» Bonne écoute à vous. Croire n'est pas savoir. L'effort ne produit pas toujours de la joie, mais il n'est pas de bonheur sans effort intelligent. Pour accéder à un niveau de vie supérieur, il faut être prêt à laisser aller certaines des anciennes façons de penser et de fonctionner pour en adopter de nouvelles. C'est cela. Changer. Changer, ce n'est pas conserver la même attitude et vouloir d'autres meilleurs résultats. De manière logique, pour nous qui aimons affirmer que nous sommes logiques et intelligents, donc de manière logique, pour changer de fruit, il faut tout simplement changer de graine. C'est basique, cela. Même un enfant peut comprendre cela. Pour changer de résultat, il faut tout simplement changer d'attitude. Il faut développer une structure qui rend meilleur. Il est temps que nous comprenions et saisissions que le futur d'un individu ou d'un peuple ou d'une communauté ne s'améliore pas grâce à l'espoir manipulateur paresseux de la religion, ni grâce à la sorcellerie criminelle. Il s'améliore avec une vision, un objectif, un plan, des actions concrètes et des ajustements continuels. Et là, on peut s'en remettre à la Providence pour nous aider. De par vos actions et vos décisions, vous pouvez soit améliorer, soit empirer votre situation. Et tout ce qui ne vous rapproche pas de vos objectifs et idéaux, inévitablement vous en éloigne. Inévitablement. Obtenir un résultat implique d'abord et avant tout un pourquoi et un plan d'action. Et il est important de ne jamais perdre de vue le but à atteindre, tout en s'ajustant, tout en s'améliorant en chemin. Nous disons que nous voulons que notre pays aille bien, que notre communauté aille bien. Aille bien. Il y a le mot bien. Cependant, nous insistons, nous persistons et nous nous obstinons à utiliser des forces que pour faire le mal. Et quand le retour de la force 3 fois
6 fois, 9 fois supérieur en puissance nous rattrape et nous frappe, nous protestons. C'est ce que les mystiques appellent karma. Chers frères et sœurs exceptionnels qui écoutez, quand vous semez un grain, vous ne récoltez pas un grain. Vous récoltez ce grain multiplié. Vous semez du mal, attendez-vous donc à récolter du mal au centuple. Et ce n'est pas une question de Dieu a maudit le pays ou la communauté, c'est une question de cause et effet. C'est une question de choix et conséquences inévitables par rapport à ces choix. Pour rendre ceci plus clair pour vous, je vais prendre un exemple pratique parmi une infinité d'exemples pareils, car vous devez bien comprendre ce que je vous explique là et ne pas du tout pas le prendre à la légère. Par exemple, quand vous plantez un grain de maïs, un seul grain de maïs, vous ne récoltez pas un grain de maïs. Vous récoltez un épi de maïs. Un épi de maïs compte environ 400 à 500 grains de maïs en moyenne. Et un pied de maïs, issu d'un seul grain de maïs, compte généralement 1 à 2 épis. Donc, pour un grain de maïs semé, vous récoltez entre 400 à 1000 grains en moyenne. Chers frères et sœurs qui écoutez, quel que soit le grain que vous semez, vous récoltez ce grain multiplié en fruits. Vous récoltez ce que vous semez. Et vous récoltez ce que vous semez multiplié. Et c'est exactement pareil dans la vie. Ce qu'on sème dans la vie, consciemment ou inconsciemment, on le récolte multiplié inévitablement. Si donc nous nous amusons et nous sommes fiers pour montrer que nous pouvons faire du mal, à montrer comment nous sommes forts à faire du mal, et nous nous amusons à semer du mal, c'est tout à fait normal que nous récoltons inévitablement du mal à profusion et que la nature elle-même se déchaîne contre nous, contre nos pays. C'est la loi de l'univers. Que vous le croyez ou non. Que vous êtes d'accord ou non. Cela ne fera aucune différence quant aux résultats et conséquences. Quand nous nous amusons à semer du mal, tout concorde à nous faire du mal et à notre mal en retour, multiplié. Quand nous pensons qu'à faire du mal, quand nous parlons que de mal, quand nous n'agissons que pour le mal, eh bien, nous nous exposons nous-mêmes au mal au centuple. L'énergie suit la pensée et l'intention. Et quand ça arrive, quand le mal arrive au centuple, si parmi ce centuple-là, il y a des blancs qui nous bloquent la route et nous font du mal, eh bien, cela fait partie de la récolte des grains de mal dont nous avions semé et que nous nous amusons jusque-là à semer régulièrement entre nous contre nos propres semblables. Et quand nous nous amusons à semer du mal, nous perdons tout droit légitime de protester contre la récolte. Choisissez bien ce que vous choisissez de semer dans votre vie, car il vous reviendra multiplié.
plier. Et vous aurez à vivre vous-même avec les résultats, aussi durs soient-ils. De manière logique et sensée, vouloir du bien commence par ne pas faire le mal, mais faire du bien. Est-ce vraiment si difficile à comprendre ça? Il y a une différence entre être dans une mauvaise condition et se mettre dans une mauvaise condition. Il y a aussi une différence entre se mettre dans une mauvaise condition et se maintenir dans une mauvaise condition. La religion, en constatant les comportements des membres dans notre communauté et les résultats sur notre communauté, c'est à se demander, servons-nous un Dieu de pauvreté, de désordre, d'inorganisation, de décadence et de dégénérescence, ou vraiment un Dieu d'ordre, d'organisation, de richesse, d'abondance et de prospérité? Les mystiques, en constatant les comportements des membres dans notre communauté et les résultats sur notre communauté, c'est à se demander, utilisons-nous une magie de pauvreté et de régression, ou c'est l'usage que nous choisissons et préférons tout bonnement d'en faire? Encore une fois, je vous le répète, que ce soit religieux, que ce soit mystique, tout est question de mentalité. Les autres pays avancés n'ont pas eux aussi des religieux et des mystiques chez eux? Les pays les plus riches sont les moins religieux. Les pays les plus pauvres sont les plus religieux. La religion et les ordres mystiques sont censés éduquer les gens pour les aider à devenir de meilleures personnes, de meilleures versions d'elles-mêmes pour elles-mêmes et pour leur communauté, pour leur pays. C'est quoi la vraie influence des religions et de ces innombrables églises dans le développement social de notre communauté? C'est quoi la vraie influence des sciences occultes dans le développement social de notre communauté? C'est quoi la vraie influence de la pratique de la sorcellerie criminelle dans le développement social de notre communauté? C'est quoi le vrai impact des religions et de ces innombrables églises dans le développement social de notre communauté? Ont-elles un impact vraiment positif ou un impact vraiment négatif? C'est quoi le vrai impact des sciences occultes dans le développement social de notre communauté? Ont-elles un impact vraiment positif ou un impact vraiment négatif? C'est quoi le vrai impact de la sorcellerie criminelle dans le développement social de notre communauté? A-t-elle un impact vraiment positif ou un impact vraiment négatif? C'est quoi la fierté? Ces outils-là, ces forces-là, ces puissances-là, ces secteurs-là, sont-ils des instruments de développement et de croissance pour nos semblables, pour le bien et l'épanouissement de la communauté, ou plutôt des instruments de pouvoir et de domination, de manipulation et de destruction sur les autres, sur nos semblables pour satisfaire nos désirs égoïstes? Bref, ces outils-là, ces secteurs-là,
œuvre-t-il vraiment pour le bien de notre communauté ou subtilement pour le mal de notre communauté? Tous ces secteurs parlent de spiritualité. C'est quoi, au fait, la spiritualité? Spiritualité, définition. La spiritualité, c'est la connexion à son être intérieur, à l'autre, aux autres, à l'ensemble, y compris à ce qui nous dépasse. La spiritualité, c'est apprendre à se réveiller. C'est se réveiller. La spiritualité, c'est un approfondissement intérieur, apprendre qui nous sommes et quelles sont nos valeurs. La spiritualité, c'est être conscient, être attentif de ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pensons, comment nous agissons. C'est prendre conscience d'où nous venons, avoir conscience de nos motifs. La religion est sociale, c'est-à-dire reliée aux autres et à Dieu. La spiritualité est individuelle, c'est-à-dire reliée à soi et à Dieu. Il y a des personnes auxquelles rien ne réussit. Et c'est comme si qu'un mauvais génie semble les poursuivre dans toutes leurs entreprises. C'est ce qu'on appelle généralement une fatalité, ou assez souvent dans notre culture, un sort, un mauvais sort. Or, cette fatalité-là, elle est souvent le résultat de la fausse route que ces personnes ont prise et qui n'est pas en rapport avec leur intelligence et leurs aptitudes. S'il y a des gens auxquels le sort est contraire, d'autres semblent être favorisés par un bon génie dans tout ce qu'ils entreprennent, car tout leur réussit. À quoi cela tient-il? Eh bien, c'est souvent parce qu'ils savent mieux s'y prendre. Celui qui se laisse entraîner dans la mauvaise route court tous les dangers de cette mauvaise route. Chers frères et sœurs, la solution à nos problématiques peut être longue, mais pas impossible. On y parviendra qu'en prenant les problématiques dans leurs racines, c'est-à-dire par l'éducation. Et quand je dis éducation, je ne parle pas de cette éducation qui tend juste à faire des hommes instruits. Je parle de l'éducation qui tend à faire des hommes de bien et progressistes socialement. L'éducation, si elle est bien transmise et assimilée, est la clé du progrès moral et social d'un pays, d'un peuple, d'une communauté qui veut aller plus haut et plus loin, qui veut s'améliorer et se développer davantage. Tout être se développe s'il trouve ce qui est nécessaire et essentiel à son entretien. Il périt s'il en est privé. Un contenant de 2000 litres ne peut pas contenir plus qu'un demi-litre et ne le pourra jamais. Tout effort pour ajouter plus sera vain parce que, dans une telle condition, cela se peut pas. Vous qui m'écoutez, si vous voulez plus dans votre vie,
Vous devez d'abord vous développer pour faire de la place, pour accueillir plus. Si nous voulons plus dans notre vie, nous devons d'abord nous développer pour faire de la place, pour accueillir plus. Si, par exemple, vous voulez ajouter du stock dans votre maison, vous n'avez pas suffisamment d'espace, vous devez faire de l'espace chez vous pour pouvoir recevoir du stock. Vous n'allez pas faire de la place chez le voisin en ce sens. Vous faites de la place chez vous. On est bien d'accord avec cela. Eh bien, malheureusement, dans notre éducation, nous avons été programmés pour nous tourner de tous côtés, sauf vers l'intérieur, sauf vers notre intérieur, là où vraiment proviennent et découlent tous nos choix, toutes nos décisions, tous nos résultats, tous nos bonheurs, tous nos malheurs. Pour ceux qui sont chrétiens, je vous invite à consulter cette recommandation fournie par le grand maître Jésus-Christ dans la Bible, dans votre Bible, dans Matthieu 23, verset 26. Il dit ceci: « Nettoie premièrement l'intérieur, afin que l'extérieur aussi devienne propre. » Et si vous voulez, vous pouvez lire à partir du verset 25 à 27. Nettoie premièrement l'intérieur, afin que l'extérieur aussi devienne propre. Nettoie premièrement l'intérieur, afin que l'extérieur aussi devienne propre. Dans la vie, pour avancer, pour progresser, pour s'améliorer, pour réussir, nous avons tous parfois besoin de modèles notoires. Surtout quand notre entourage direct n'est pas en mesure de nous aider, nous orienter, nous guider vers notre objectif. Un modèle de réussite dans le domaine visé est très important, très inspirant et très motivant. Celui ou ceux que nous prenons pour modèle nous inspire grandement dans nos manières de penser, de réfléchir et de nous comporter dans notre parcours. Un modèle notoire a un grand pouvoir sur les gens qui le suivent dans une société. Il a donc le pouvoir d'influencer grandement, soit sur l'amélioration, soit sur la décadence de la société. Suivant le type de modèle que vous choisissez de suivre, vous vous améliorerez dans la vie ou vous vous perdrez davantage sans vous en rendre compte. Nos modèles font partie de notre environnement à la fois physique et mental. Leur influence est toujours mentale. La façon à ce que notre environnement nous influence subtilement nous fournit ou nous enlève les éléments essentiels et nécessaires à la réalisation de nos objectifs dans la vie. Ce qui vous inspirera le plus chez un modèle, c'est son parcours. Cependant, la plupart des gens ont tendance à voir uniquement les résultats des gagnants, sans tenir compte de leur parcours. Ainsi, la plupart des gens essaient donc d'imiter directement les résultats des gagnants, juste pour paraître comme eux, sans tenir compte des principes et de la discipline que ces gagnants ont appliqués dans leur vie, qui leur ont permis d'obtenir ces bons, beaux et grands résultats concrets. Vous, chers frères et chères sœurs qui écoutez, quel type de modèle avez-vous dans votre vie? Quel type d'influence a-t-il ou ont-ils vraiment sur votre vie? En quoi ce modèle ou ces modèles vous sont utiles et bénéfiques dans votre vie? Ou plutôt,
Êtes-vous sûr que ce modèle ou ces modèles-là vous sont vraiment utiles et bénéfiques dans votre vie? Êtes-vous sûr que ces modèles-là vous aident vraiment à avancer, à vraiment avancer? Chers frères et sœurs exceptionnels qui écoutez, sachez que l'homme qui est prêt est l'homme qui s'est préparé. L'homme qui réussit est l'homme qui se prépare continuellement à réussir. L'homme qui progresse est l'homme qui fait en sorte de progresser. Les opportunités profitent à ceux qui sont préparés. Celui qui échoue consciemment ou inconsciemment à se préparer se prépare naturellement, consciemment ou inconsciemment, à échouer. Qui dit se préparer dit s'éduquer. Tout le monde dit et répète facilement que oui, notre problème est un problème d'éducation. Problème d'éducation, problème d'éducation. Au fur et à mesure que les générations se succèdent, les mots perdent l'essence de leur signification originale. Les générations changent, les compréhensions varient pour le meilleur pour certains et pour le pire pour d'autres. Les valeurs s'effritent, les méthodes changent. Mais les principes de progression et de réussite de la vie restent immuables et servent ceux qui coopèrent avec eux comme il le faut, consciemment ou inconsciemment. Nous avons bien sûr été éduqués. Nous avons tous reçu une éducation, une certaine éducation. On nous a particulièrement éduqués à donner de l'importance, premièrement et exclusivement, à l'extérieur, à ce qui est à l'extérieur, et à ce qui vient de l'extérieur, à ce qui se passe à l'extérieur, à travailler de l'extérieur, à travailler sur l'extérieur et à travailler pour l'extérieur. L'extérieur, l'extérieur, l'extérieur. Cependant, le mot éduquer a ses racines profondes dans le mot latin educo, qui signifie développer de l'intérieur. Développer de l'intérieur. L'extérieur reflète l'intérieur. Ce qui sort, c'est ce qui vient de l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui sort à l'extérieur. En toute transparence, sans politique de l'autruche, contrairement à une vraie spiritualité pour s'élever en tant qu'être, nombreux sont nos semblables dans notre communauté qui utilisent la religion ou les sciences occultes ou la sorcellerie criminelle que pour demander des biens matériels, pour avoir des biens matériels, pour obtenir des biens matériels, que pour se venger des autres, pour contrôler les autres ou pour faire du mal aux autres. On peut penser qu'une manière d'agir est bonne, est la bonne. Pourtant, c'est celle qui nous détruit subtilement sans nous en rendre compte. Amélioration. S'améliorer, c'est apprendre à adopter les nouvelles bonnes habitudes qui nous mettent en harmonie avec notre progrès et notre réussite. Pour arriver à une destination, il faut nous mettre en route.
Nous n'arriverons nulle part si nous ne nous mettons pas en route. Et aussi, nous n'arriverons nulle part si nous nous mettons sur la mauvaise route. Dire vouloir le progrès, vouloir de meilleurs résultats et agir à contresens, c'est saboter notre propre progrès. De l'auto-sabotage. L'auto-sabotage est un processus inconscient. Les symptômes de l'auto-sabotage inconscient en sont très clairs et très faciles à reconnaître. On a l'impression que tout ce que l'on entreprend se retourne contre soi et que l'on récolte exactement le contraire de ce que l'on souhaite. Donc, avant de pouvoir obtenir des résultats concrets avec n'importe quelle technique dans n'importe quel domaine, il est indispensable de savoir corriger nos erreurs. Corriger cette contradiction interne inconsciente qui empêche tout progrès et toute amélioration. Et comment peut-on y arriver si cela échappe à notre conscience? Eh bien, tout ce qui échappe à notre conscience, c'est parce que nous n'y prêtons pas notre attention. Tout ce à quoi nous prêtons notre attention n'échappe pas à notre conscience. Donc, on peut arriver à corriger cette contradiction d'auto-sabotage en prenant le temps de travailler sur soi pour les corriger. Corriger nos contradictions d'auto-sabotage. Corriger nos erreurs. Apprendre à corriger nos erreurs pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Oui, c'est bien beau, le fait de juste le dire. C'est beau à entendre, mais nous vivons dans une société, présentement, qui n'est motivée que par les résultats rapides et instantanés. Si ce n'est pas rapide et instantané, cela ne vaut pas la peine ou cela ne fonctionne pas. Une personne peut être et se maintenir dans une mauvaise situation depuis des et des années, mais quand vous lui parlez de solution, elle voudrait que cela soit, que les résultats soient rapides et instantanés. Sinon, elle n'en veut pas. Le changement d'une situation n'est pas toujours aussi rapide qu'un coup de baguette magique. Surtout le changement de la situation d'un pays, surtout le changement de mentalité. La compréhension des choses maximise la progression. Tout ce qui vous tient et vous maintient dans l'ignorance ne vous aidera pas à progresser. Et pour progresser, il faut savoir avancer. Cela prend un mouvement, pas juste un espoir. Le chemin du progrès ne consiste pas à espérer progresser et à tomber dans la complaisance. Le chemin du progrès consiste à devenir plus fort, à s'améliorer. Seuls ceux qui s'améliorent progressent. Nous avons tous des points forts et des points faibles. Nos points faibles, inconscients, sont les plus nocifs dans notre progression personnelle et collective. Ils empêchent et bloquent toute progression. Cela prend de travailler autant sur nos points forts que sur nos points faibles, et surtout sur nos points faibles. On ne s'améliore pas, on ne progresse pas en voulant à tout prix garder ou négliger nos points faibles et nos lacunes. Pendant que vous priez et jeûnez tous les jours pour une belle vie, la Providence vous a fait don du plus grand et plus précieux outil qui soit pour construire votre vie comme vous la voulez qu'elle soit, votre cerveau. C'est à vous de l'utiliser. C'est à vous de savoir l'utiliser. Et c'est à vous de savoir comment l'utiliser efficacement. Ce n'est pas un problème de religion. Enlevez-vous cela de la tête.
Donner à un religieux non préparé dans sa tête toutes les bénédictions de la terre, il redeviendra encore plus pauvre qu'avant en quelque temps. Pourquoi? Parce que celui qui sait comment faire prospérer les talents que Dieu lui a donnés va toujours plus loin que celui qui ne fait que demander davantage de talents. Et quand vous ne faites pas prospérer les talents que Dieu vous a donnés, il se passe quoi? Matthieu 25, versets 28 à 30. Allez le lire maintenant pour avoir la réponse et constater ce qui se passe. Ne pas vouloir changer peut être conscient ou plus souvent inconscient, mais on est toujours bien conscient des mauvais résultats que nous obtenons quand nous les obtenons. La question est, qu'est-ce qui nous empêche de vouloir procéder autrement quand nous voyons évidemment que nous obtenons toujours le même résultat encore et encore? Il y a une différence entre s'obstiner dans une voie et persévérer dans une voie. Les lois de la vie ne font pas de distinction de race, de nationalité, de classe, de statut, de religion, d'église, d'ordre mystique. Ce n'est pas réservé. Si distinction il y a, ce n'est que dans votre tête parce que vous l'avez décidé ainsi dans votre tête à vous, consciemment ou plus certainement inconsciemment. Vous apprenez à utiliser les lois de la vie adéquatement, elles vous servent avantageusement. Vous négligez à les utiliser adéquatement, elles vous servent quand même à la façon dont vous les utilisez inadéquatement, même si c'est sans le savoir ou sans vous en rendre compte. L'ignorance consciente ou inconsciente n'affranchit pas et n'affranchit personne des conséquences dans la vie, malheureusement. Si vous n'orientez pas votre véhicule, il ira où il voudra, et là où vous ne vouliez du tout pas. De même pour votre vie. En ce sens, je vous invite à réorienter votre véhicule spirituel, qui est d'abord et avant tout vous-même, et à réorienter, à apprendre à réorienter objectivement votre puissance mentale pour votre propre progrès, pour votre propre et réel avancement, pour le progrès et l'avancement réel de votre famille et pour le progrès et l'avancement réel de votre communauté, pour une communauté unie et forte. Vous êtes pasteur, prêtre? Alors, pensez à faire une introspection et voir si vraiment vous élevez la conscience des membres de votre communauté ou si vous ne faites que les rabaisser et les maintenir dans l'ignorance et la paresse et la complaisance. Pour voir si vous faites partie du problème ou si vous faites partie de la solution pour aider à résoudre les difficultés et problèmes récurrents de votre communauté. Vous êtes occultiste, ésotériste ou sorcier? Eh bien, pensez à faire une introspection et voir si vraiment vous élevez la conscience des membres de votre communauté ou si vous ne faites que les rabaisser et maintenir dans l'ignorance, dans l'animalité et la paresse et la complaisance, pour voir si vous faites partie du problème ou si vous faites partie de la solution pour aider à résoudre les problèmes récurrents de votre communauté. Oui, le mal existe, mais quand la conscience collective globale de tout un pays, de tout un peuple, de toute une communauté vibre à la fréquence du mal, cela ne va pas
le faire en termes d'avancement, de progrès et de rehaussement de la valeur et du respect de la communauté, de notre communauté, de votre communauté. Sur ce, je mets un terme à la deuxième partie du podcast. J'espère que cela a fait du sens pour vous. Et si nos messages font du sens pour vous, je vous invite à partager nos messages avec votre entourage, avec votre famille, avec vos proches, vos amis et vos connaissances, pour qu'ils puissent eux aussi les écouter, pour les inciter eux aussi à prendre conscience et décider d'agir en conséquence pour une communauté unie et forte. Car, rappelez-vous, cela prend chaque membre de notre communauté pour rehausser la valeur et le respect de la communauté noire. C'est l'affaire de nous tous individuellement pour un meilleur collectif, pour réellement et concrètement avancer. Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. Aide-toi et le ciel t'aidera. On récolte ce que l'on sème, multiplié. Rappelez-vous, merci d'avoir écouté. Rendez-vous au prochain podcast. Merci. Abonnez-vous à la chaîne et faites une différence. Rejoignez le groupe du projet rassembleur Communauté Noire Plus en cliquant sur le lien dans la description.